Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 14, non, au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil du murmure de nos anges. Voilà mes amis, balance pour le programme. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, mes très chers amis, pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour, vos partages, je crois que je viens de le dire, bref, pour tout. Merci d'être vous, merci d'être là, merci du fond du cœur et bienvenue au nouveau, belle découverte, j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Balance, et dernière chose, bien entendu, ça reste des messages généraux qui sont là pour vous apporter des messages qui résonnent avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et éventuellement votre taroscope également qui est en complément. S'il n'est pas encore en ligne pour le mois de février, un petit peu de patience, c'est que vous regardez encore sur janvier et c'est que c'est pas encore tout à fait prêt. Donc voilà, vous avez encore ceux de janvier bien entendu. Voilà mes amis Balance, oui parce que voilà, faut prendre uniquement ce qui résonne parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre mes amis Balance. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Attendez. Hop, viens ma douce. Hop là. Tchouc, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis Balance, ce qui vous attend sur la semaine du 7 au 13 février 2022. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Alors, nous avons la séparation, nous avons le bouclier, la clairvoyance, l'échec et ici nous avons l'hérédité. Très bien. Bon. Semaine de mise au point, mes amis Balance. On se met au point là. On se met au point sur une situation. Il y a un contexte dans lequel vous savez, vous ressentez. C'est plus fort que ça. Vous avez même très fortement l'intuition, même vous avez vu les choses arriver. Arriver à ce point où vous savez que là, il est nécessaire de laisser quelque chose derrière. De laisser quelque chose qui ne vous convient plus et qui vous maintient dans un échec, dans un sentiment d'échec, dans une situation où peut-être vous êtes arrivé à un point sur cette semaine d'échec dans une situation. Et là, vous vous dites, je sais qu'il faut que je me sépare de ça parce que sinon, ça ne va pas faire évoluer la situation, ça ne va pas faire avancer. Qu'est-ce que ça peut être dans la séparation? Alors oui, évidemment, personne, situation, oui, mais ça peut être aussi une manière de faire, une croyance limitante, quelque chose qui vous maintient, un état d'esprit, une énergie, quelque chose qui vous maintient dans cet échec et que là, vous savez, vous avez conscience que c'est ce truc-là qu'il faut une bonne fois pour toutes balayer. Vous avez la carte du bouclier qui, ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que ça vous protège d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe dans la matière. C'est-à-dire que ce qui se passe n'est absolument pas dramatique ou ne va pas avoir de conséquences qui peuvent vraiment vous causer du tort. Parce qu'ici, en fait, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est le tournant que vous devez prendre, comme je vous disais avant, le fait de mettre l'action, de balayer quelque chose est plus importante que ce qui se passe dans la matière Comment vous expliquer ça? Attendez, je reprends. En gros, parfois dans les situations, c'est la situation et l'expérience que vous vivez qui vous apporte quelque chose pour comprendre quelque chose. Ici, je dirais que la situation, elle n'est pas dramatique, elle ne va pas tourner. C'est pas par l'expérience que vous devez finalement apprendre ou être poussé à faire ce truc de séparation. C'est beaucoup plus vous, dans votre intériorité, de faire tranquillement le tournant,
le choix, le truc qu'il y a à faire pour vraiment balayer ça. Et en fait, la situation, elle va se dénouer d'elle-même. Elle va vous accompagner, vous voyez. Mais effectivement, ça part très certainement quand même d'un environnement, d'une situation. Mais c'est beaucoup plus vous, puis la situation qui va suivre, vous voyez. Vous avez quand même une très très forte intuition. Cette carte de l'échec, n'en ayez pas peur. Parce que le contexte de l'échec ici, c'est qu'une vision. C'est qu'une vision. Oui, vous allez me dire dans les faits, peut-être que vous avez le sentiment d'échec, mais comme tout, un échec n'est là qu'une expérience d'échec et là que pour vous amener à mieux réussir le coup suivant, pour faire échec et maths. Mais ça, tout dépend de votre positionnement, tout dépend de comment vous décidez de l'emmener avec vous, tout dépend de comment vous décidez de le voir, vous voyez ? Il y a quand même une grande protection ici avec le bouclier et avec la clairvoyance, vous avez une intuition très, très forte et très accrue ici. Faites-vous confiance et regardez d'abord à l'intérieur de vous plutôt que d'essayer d'avoir des coups d'avance sur l'extérieur. Ayez des coups d'avance sur vous, ce qui bloque l'introspection, la remise en question, pour pouvoir vous positionner au mieux par rapport à ce que vous savez faire mais qui ne vous apporte pas forcément de résultats probants et quelque chose de nouveau qui peut vraiment vous apporter un résultat que vous ne savez pas encore, mais qui vous délestera de ce qui ne fonctionnait pas pour vous jusque-là. Là, votre intuition, elle va vous guider là-dessus. Vous arrivez à l'hérédité. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, le chemin qui va se dessiner par rapport à ça, c'est un chemin qui est fait pour vous. C'est-à-dire que ici, avec cette situation où vous savez que vous devez vous débarrasser de quelque chose, ça vous empêche d'une certaine manière, ça vous contraint à rester sur un même chemin. Sauf que pour vous, il y a des choses qui vous attendent. Et c'est comme si l'énergie, elle était bloquée et qu'on vous dit, ok, passe ce cap. Et ensuite, tu vas voir que ça va déjà être beaucoup plus enrichissant pour toi, le chemin, la suite, parce que tu te seras délesté de ça. Et d'autre part, il y a un chemin que vous pouvez emprunter qui n'attend que vous pour pouvoir mettre ce qui est de manière héréditaire. Alors moi, je la vois comme ça, la carte de l'hérédité. Hein. Parfois, c'est différent, mais vous verrez, différent pour d'autres personnes, je parle. Ici, moi, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a des choses qui doivent faire partie de votre chemin, qui doivent rentrer sur votre chemin. Mais tant que vous ne vous débarrasserez pas de ça, vous ne balayerez pas ça d'une manière ou d'une autre, malheureusement, l'énergie, elle est bloquée. Et ce que vous devez accueillir et recevoir de très enrichissant quand même, hein, c'est pas là. C'est pas là. Mais ça va arriver. Ok, mes amis balance, on y va pour la liasquée. Alors, pour nos amis balance, semaine du 7 au 13 février sur le bouclier et la séparation. On en a 2 déjà. Ouais, on vous dit... On vous dit non. On vous dit non. On vous dit non par rapport à un homme. Alors, 2 choses que l'on me dit. On me dit non par rapport à un homme. Il faut vraiment faire actionner votre conscience. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas de conscience. Attention, hein, mes amis balance. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'élever là. Il y a quelque chose à s'élever parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans une protection. Et la protection, c'est pas je me maintiens dans une... Comment dire ? C'est pas je me maintiens dans quelque chose de sécuritaire, c'est qu'en fait la protection que vous pensez être bonne pour vous dans une situation et qu'il faut se libérer, c'est peut-être un mécanisme qui vous protège, mais de manière illusoire, de ne pas aller en dehors de votre zone de confort et de vous maintenir dans un schéma qui répond finalement à des peurs égotiques. Par exemple ici, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, parce que l'homme, c'est aussi vos actions. Et ici, on vous dit non par rapport à quelque chose et vraiment d'évoluer en conscience ici. Ce que vous pourriez imaginer comme... ce que vous pourriez ne pas vous rendre compte et par exemple être un schéma qui vous protège, c'est peut-être de ne pas affronter une situation. Vous préférez peut-être faire l'autruche ou bien vous préférez rester dans un lien de dépendance affective parce que vous avez peur d'être abandonné. Vous voyez, ce sont des choses comme ça et là on vous dit non maintenant, il y a une séparation à faire sur quelque chose à évoluer en conscience. On vous dit qu'en gros ce que vous maintenez aujourd'hui en pensant que ça vous protège, c'est quelque chose qui vous maintient
dans des schémas, dans des actions qui ne sont plus bonnes pour vous en fait. Il faut oser y aller. Oser y aller. Vous pouvez le faire, mes amis Balance. Vous êtes vraiment sur un chemin de conscience et d'évolution. Mais il faut dire non, d'une certaine manière, vous voyez, à quelque chose. Sur la séparation et la clairvoyance. Ah, vous voyez, on vous dit de tourner le dos. Hein. Et derrière, j'ai les ombres. Ouais. C'est comme si je vous vois, mes amis Balance, face à quelque chose. Et vous êtes en face de ça et vous savez qu'il faut tourner le dos. Vous savez qu'il faut laisser ça. Vous savez qu'il faut arrêter de faire ça. Et vous êtes là, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas pouvoir. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Vous voyez tout ça là, qui vous mettent en dualité à l'intérieur. C'est votre part d'ombre qui demande à être accepté et dépassé. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que, en fait, je vous vois là et je le ressens à maintenir de l'espoir dans quelque chose. Mes amis Balance, aussi difficile que ce soit, et vous avez toute ma compassion parce que je sais que c'est pas évident du tout, je le ressens, c'est vraiment pas facile, et ne vous auto-flagellez pas. Mais dans les moments où vous vous dites je vais pas y arriver, etc., ce que je vous invite à faire, c'est déjà pas à prendre de décision sur ce moment-là, mais éventuellement à faire un petit moment d'introspection et à essayer de regarder avec honnêteté en prenant du recul et en regardant par le passé. Qu'est-ce que ces situations-là, nourries par l'espoir de ça va changer, ça va évoluer, si je réessaie une fois, si je continue encore une fois. Regardez le résultat que ça vous a apporté. Même dans les petites choses ou dans les grandes choses. Regardez à chaque fois le résultat que ça vous a apporté. Alors très certainement que vous avez avancé un petit peu. Mais est-ce que c'est le résultat que vous désiriez atteindre à chaque fois que vous avez pris cette décision ? Je pense que vous en êtes assez loin de ce que vous vouliez. Parce que ça nourrit toujours quelque chose qui vous protège de manière illusoire. Vous avez l'impression que ça vous protège. Ça vous maintient dans quelque chose que vous connaissez. Mais ça vous maintient aussi, je pense, dans quelque chose qui vous empêche d'une certaine manière d'être vous dans votre entièreté. Vous voyez ? Pas facile, hein, c'est un challenge, hein, mes amis Balance, je le conçois tout à fait. Hein. C'est pas facile. Et si vous n'y arrivez pas cette fois, c'est pas grave. Au moins, vous en avez conscience. Vous faites vos choix, il n'y a pas de problème. Et la prochaine fois, cet état de conscience plus tout ça, ça vous amènera un peu plus loin pour pouvoir prendre la décision. Peut-être. D'accord ? Donc surtout, ne vous flagellez pas. Mais je pense que là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réunies pour que vous puissiez le faire. Ok, sur l'échec. Non, il y en a trop. J'en voudrais une sur l'échec, s'il vous plaît. Elle est là. Ouais, on vous dit j'ai de nouveau... Alors, j'ai le téléphone au deck. On vous parle d'harmonie. Vous savez ce que j'aime faire dans ces situations-là ? Parce que là, il y a vraiment quelque chose à retrouver par rapport à cet échec et de savoir que si vous faites différemment, si vous acceptez de vous séparer de quelque chose, c'est là que sera votre échec et mat. Mais vous, c'est comme si vous vous dites, non mais si je ne continue pas, ou si je ne persévère pas, ou si je ne... cette fois-ci, peut-être que ça va être différent. Cette fois-ci, peut-être que ceci. Cette fois-ci, peut-être que cela. C'est comme si pour vous, vous étiez face à un échec si vous laissiez ça. Il y a cette idée-là. Et là, l'espoir, c'est bien gentil. C'est bien beau, mais il y a un moment donné, faire toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. C'est ça l'idée. Il y a vraiment une harmonie à retrouver sur le fait de ce que vous percevez comme l'échec et que parfois, se séparer de quelque chose ou faire différemment ou se séparer d'une situation ou de quelqu'un, ce n'est pas un échec, au contraire. Au contraire, c'est pour le bien de tous. Si on se fait du mal, si ça ne convient pas, etc. Mais ça, vous avez du mal à le voir comme ça. Et je le comprends. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'aime bien faire ça des fois, quand je suis perdue dans des choses comme ça. C'est quelqu'un qui m'avait donné cette idée-là. Il m'avait dit, quand tu es au plus mal comme ça et que tu ne sais pas quoi faire, mais que tu n'arrives pas à faire différemment et que tu repars et que tu sais pertinemment qu'il y a une part de toi qui te dit ça va être le même résultat et en même temps, je n'ai pas envie d'abandonner maintenant, etc., etc. À ce moment-là, imagine
Alors c'est facile quand on vous dit, imaginez que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. C'est pas facile, de faire ça. Parce qu'il y a toujours notre présent qui vient nous ramener à bloquer à certaines libertés. Et il y a une personne qui m'avait dit, imagine que tu viens de gagner au loto ou à l'euro million. Mais une grosse somme, hein, une somme qui change toute ta vie. Là, instinctivement, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce que tu te sens beaucoup plus libre. Et là, en fait, si vous notez ce qui vous vient, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe et qui vient comme un éclair de lucidité. Essayez, vous me direz si ça vous parle. Mais vraiment dans un moment où vous vous sentez complètement... après, vous pouvez le faire n'importe quand, mais vous voyez, un moment où vous vous sentez complètement bloqué là dans ce que je viens de vous dire. Faites ça, mettez ça, posez-vous, imaginez ça 2 secondes, mais vraiment imaginez-le et écrivez. Écrivez ou faites un vocal ou peu importe. Et vous allez voir. Vous allez voir, ça donne un espèce d'échappatoire à votre mental en fait, qui décroche de quelque chose et qui s'imagine quelque chose d'autre. Et là, vous allez voir vos réactions et ce que vous avez envie de faire. Et je crois que d'une certaine manière, moi j'ai vu ça comme en fait, ça me disait exactement ce que j'aurais vraiment envie de faire, sans aucune condition, aucune. Vous voyez, alors vous allez me dire oui mais l'argent ne fait pas tout et tout. C'est pas le sujet. En fait c'est pas du tout le sujet ni le problème. C'est qu'en fait lorsque l'on s'imagine sans problème financier, sans problème matériel, en fait on s'imagine pouvoir tout faire. Peu importe, ça vous apporte le bonheur, pas le bonheur, on peut s'imaginer tout pouvoir faire sur ce monde, sur cette terre aujourd'hui. C'est le lien qui est fait avec l'abondance financière. Et donc parce qu'on a été... Voilà, on nous montre ça tous les jours que quand on ne peut pas accéder à quelque chose parce que ça a un coût qui n'est pas dans nos moyens. Donc ça nous renvoie toujours cette image de on est limité. Et souvent quand ça passe par là, de par notre éducation, notre monde, quand on a cette possibilité-là, ça fait un vrille à notre cerveau qui nous permet qui puisse percer sur quelque chose de ce qu'on pourrait faire. Vraiment, instinctivement, sans se poser de questions. Vous voyez? Essayez, vous verrez peut-être que ça vous donnera tout de suite. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, face à une situation comme ça, c'était je vais me poser 5 minutes au calme là, à l'autre bout du monde, enfin j'en sais rien, un endroit, voilà. Donc c'était finalement la fuite, vous voyez? La fuite, le fait de pouvoir m'extraire de ces situations, m'extraire de tout ça et avoir un temps pour moi. Déjà, ça en disait beaucoup. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, on a un schéma où on veut rester et continuer dans une situation avec des raisons qui sont, a priori, pas forcément bonnes pour soi, entre guillemets. Et la première réaction que moi j'ai eue, par exemple, face à ça, c'est je veux m'en éloigner. Alors qu'en vrai, là, en me sentant bloquée, j'ai envie d'y rester. Il y a quand même un delta. Vous voyez, il y a un delta. Alors que finalement, si... J'en sais rien si la situation... bref, vous verrez, vous regarderez le delta entre les deux et vous essaierez de faire le lien. Vous seul savez ce qui vous passe par la tête à ce moment-là et ce qui vient se mettre en lumière. Et le delta va vraiment vous indiquer. Et finalement, si vous vous laissez à rêver, à imaginer et à laisser votre esprit faire cette ouverture, vous allez voir en fait... Finalement, ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui vous bloque aujourd'hui, par analogie en fait de ce que vous pouvez faire en vous accordant de la liberté et ce qui est aujourd'hui qui vous contraint, essayez de mettre les deux et de relier les points et de dire mais qu'est-ce qui finalement m'oblige à ça et qu'est-ce qui à ce moment-là me permet cette liberté, vous voyez, ça peut peut-être vous aider. Voilà. On y va pour le développement personnel ? Allez, c'est parti mes amis Balance. Non, dans tous les cas, vous pouvez le faire. Hein. Si vous avez eu les messages et que ça vous parle tout ça par rapport à une situation, c'est que vous pouvez le faire. Hein. Là, il y a vraiment de quoi le faire. Après, c'est votre choix. D'accord ? Et votre choix, il sera bon dans tous les cas. D'accord ? Ne vous auto-flagellez pas surtout. Il y aura une autre occasion de le refaire et ce ne sera pas plus compliqué ou plus dur ou plus ceci, pas du tout. C'est juste que vous faites du mieux que vous pouvez au moment où vous le pouvez et comme vous le pouvez. D'accord ? Après...
On n'est pas là pour souffrir, je vous rappelle. Vous connaissez cette expression. Et surtout, on est là pour aussi se dépasser et vivre une vie. La vie est courte. Hein, voilà, on le sait, hein, on le sait tous, mais bon, voilà. Des fois, ça fait du bien de se le rappeler et on est là aussi pour vivre de belles choses. Donc, ne pas trop non plus rester trop longtemps dans des expériences qui nous conviennent pas ou qui deviennent compliquées, vous voyez. Ok, allez, pour nos amis, ah, bah, elles sont là. Je suis co-création et j'ai le droit. Ouais. Et je suis bénie. Ouais, ici, pendant cette semaine, il y a une idée de renforcer sa foi ici. Hein. Sa foi en soi et sa foi en l'univers. Ici, ce que l'on m'a dit tout de suite, c'est de... Alors, je ne sais pas si vous avez un souci avec ça par rapport à votre rapport à ça ou pas, dans votre tête en mode injonction. C'est un peu comme si ici, il y avait d'une certaine manière, vous nourrissiez une croyance de non, mais de toute façon, si je fais ce choix-là, moi, je ne suis pas une personne que l'univers récompense ou que récompense dans le sens m'apporte des choses nouvelles pour rebondir ou pour avancer ou quoi. De toute façon, moi, le résultat, il est ce qu'il est, c'est-à-dire bah, soit je suis dans cette situation, soit je n'y suis pas, mais il n'y a rien de plus. Il y a cette idée-là de se réconcilier avec le fait que si vous faites un pas vers une direction, il y aura quelque chose sur cette direction pour co-créer avec vous sur votre chemin. Et il y a aussi l'idée que à partir du moment où vous mettez dans les énergies, vous dites à l'univers, dans vos actions, moi aussi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit de choisir mon chemin. Moi aussi j'ai le droit d'obtenir ça. Moi aussi j'ai le droit au bonheur. Moi j'ai le droit, vous voyez, ces choses-là. Il y a une idée de co-création et que sur ce chemin de j'ai le droit, parce que je le décide, je le mérite et je vais aller chercher ce que je veux et en tous les cas dans cette direction. Il y a une idée d'envoyer des énergies qui vont vous être renvoyées en co-création. Et ça va vous amener à comprendre que oui, vous n'êtes, le soleil brille aussi pour vous. Je suis bénie, vous voyez. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure par rapport à mon speechou là, sur tout ça pour essayer de vous proposer des solutions pour que vous ne restiez pas dans ce tourment et que vous trouviez comment dire, un outil peut-être qui puisse vous aider à prendre du recul et à prendre la bonne décision pour vous. Il y a quelque chose très certainement qui va se passer par le biais de votre téléphone. Mais c'est à la suite de ça. D'accord, il y a vraiment quelque chose. Ici, je pense que c'est les choses qui doivent venir sur votre chemin. Ça peut vraiment venir par le biais du téléphone. Mais à la suite de ça. Pour co-créer là. Vous aussi, vous avez le droit, mes amis Balance. Vous n'êtes pas les parias de l'univers. D'accord. Je suis ascendant Balance pour ceux qui ne le savent pas. On y va pour le professionnel? Allez, c'est parti. Eh ben dis donc, décidément, elle est sortie pour les Gémeaux et si je ne m'abuse pour les Verseaux. Et les démarches écrites. Eh ben, bon, mes amis Balance, il y a vraiment, si ça vous parle au niveau du professionnel, là, il y a vraiment une idée qu'il faut se séparer de quelque chose, là. Hein, alors, ça peut être par rapport à une entreprise familiale, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a vraiment besoin d'aller chercher beaucoup plus d'harmonie par rapport à vos valeurs, vos principes, ce que vous portez, ce que vous avez dans le cœur ici, dans ce que vous mettez dans le niveau pro. Il y a quelque chose qui vous sépare de votre harmonie ici, du fait d'être aligné. Soit vous bloquez sur une situation qui a été pour vous un échec et vous restez bloqué dessus et vous insistez. Et là, on vous dit maintenant, il faut regarder la vérité en face. Là, il faut vraiment se séparer et se dire, ok, ça n'a pas fonctionné là, mais c'est une expérience pour la suite. Soit c'est vraiment le constat qu'il faut se séparer de quelque chose parce que ça tourne complètement à la dualité intérieure ici. Hein. Je ressens qu'il y a vraiment un gros truc à tourner le dos parce que vous avez l'intuition, vous savez, mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous avez l'impression que cette situation, elle vous protège de quelque chose. Et moi, je pense que c'est une protection un peu malsaine dans le sens où vous entretenez un lien. C'est comme si, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, de manière générale, hein, ce n'est pas forcément le sujet ici, mais on a toujours ce sentiment qu'on est
comment dire que si, par exemple, quand on est en entreprise, et c'est vrai en soi, mais parfois, quand ça prend trop le dessus, c'est pas bon. Quand on est en entreprise et qu'on a un emploi et voilà, qu'on on a un contrat, etc., on est là, ouais, non, mais si je me retrouve sans contrat, je ne enfin, ma vie, ça va être trop compliqué, etc. Ce qui donne une dynamique où l'employeur ou votre poste vient mettre un espèce de poids sur vous de je vous maintiens par ce contrat, vous voyez. Mais c'est aussi une dynamique que vous entretenez, alors que vous savez pertinemment que si demain vous partez, bah, personne n'est irremplaçable. Et d'une certaine manière, il y a certaines entreprises ou personnes qui pensent aussi que bah voilà, vous êtes sous contrat, donc vous resterez là toujours parce que vous en avez besoin. Oui, vous en avez besoin, mais ce besoin, vous pouvez aller le combler ailleurs aussi, vous voyez. C'est cette dynamique-là où ça devient là peut-être un petit peu une dynamique comme celle-ci ou une autre, hein, c'était pour vous donner un exemple, qui devient un petit peu trop oppressante là. Et il y a vraiment besoin de tourner le dos à quelque chose définitivement, d'une manière ou d'une autre, de mettre derrière, de balayer tout ça pour retrouver une harmonie ici. Ça passe par des démarches écrites, mes très chers amis, ça va passer par des démarches écrites, ou si jamais il y a une action que vous voulez entreprendre, je vous invite éventuellement ici à mettre les choses par écrit pour avoir une trace. Peu importe comment ça vous parle, mais c'est ce que l'on me dit, donc je vous le dis. Voilà mes amis Balance, on y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance. Du 7 au 13. La première qui est tombée, c'est la concrétisation de projet et tu n'es pas prêt. Ok. Ok, bon. Vous avez la démonstration par A plus B on arrête de faire entrer des carrés dans des ronds. Là, il y a quelque chose concrètement qui ne s'est pas fait ou qui ne se fait pas. Moi, je pense qu'il ne s'est pas fait, qui ne s'est pas concrétisé dans la matière, qui ne s'est pas construit. Et vous êtes en train de comprendre le pourquoi du comment. Et le pourquoi du comment, il est tout simplement que il faut arrêter de bloquer sur cette situation. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui ne se fait pas. Et là, il va vraiment, vraiment falloir se détacher de ça. Vous savez, parfois on est là, ah ouais, mais s'il y avait eu ça, ah ouais, mais si ça s'était fait comme ça. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez imaginé et projeté que ça se passe comme ça. Mais l'univers, lui, il savait comment ça allait se passer. Et ça, vous ne l'avez pas imaginé. Et si l'univers ne fait qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas à un instant T, pour X ou Y raison, que ce soit de votre faute, que ce soit la faute de l'autre, que ce soit, peu importe, s'il y a quelque chose qui ne se construit pas, c'est parce que ce n'était pas, excusez-moi pour la bougie, elle est terminée, c'est qu'il y avait une très bonne raison. À partir du moment où vous vous dites ça, je vous jure, vos problèmes, je vous assure que vos problèmes, ils se libèrent. Parce que vous ne savez pas. Moi, je pars toujours du principe que si l'univers, il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est que l'univers me protège de quelque chose que je n'ai pas imaginé qui aurait pu se passer sur ce chemin. Et que ce n'était pas pour moi. Et que sur le chemin où ça ne se fait pas, il y a quelque chose dont j'ai besoin ou qui est mieux pour moi ou qui est sur ça. Ici, vous avez la protection, ange gardien. Donc là, j'ai envie de vous dire, ce qui ne se fait pas, laissez derrière, arrêtez d'insister d'une manière ou d'une autre. Libérez-vous de ce sentiment d'être dans l'échec. Si c'est par rapport à une séparation, acceptez-la. Je sais que c'est difficile, mais pensez à ce que je viens de vous dire. Retrouvez l'harmonie, laissez ça derrière. Passez à un level supérieur en termes de conscience ici. Parce qu'il y a ce chemin où ça ne s'est pas fait et qu'aujourd'hui vous êtes dessus, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait.
à partir du moment où vous vous en délestez, vous libérez ces énergies-là, c'est pour accueillir ce qui doit être pour vous, ce qui peut être créé sur ce chemin. Si vous restez bloqué sur cette expérience de ça ne s'est pas fait, vous restez bloqué dans le pas. Mais vous ne vivez pas le chemin. En attendant, ça ne se refera pas. Hein. C'est pas parce que vous restez bloqué sur cet échec que qu'il va se transformer et qu'il va se faire. Hein. Vous restez bloqué à cet instant. Donc vous bloquez les énergies à cet instant-là. Parce que vous n'acceptez pas, vous ne libérez pas. Pour construire et pour faire et pour accueillir ce qu'il y a sur ce chemin. Pour que les énergies circulent. Mais en attendant, même si vous restez bloqué, ça n'avance pas plus. Parce que c'est fait, c'est pas fait. Vous voyez, l'instant, il est fini. Là, vous avez la grande protection quand même, hein, au niveau des anges gardiens. Vous avez des appuis, peut-être un support. Pardon, on vous parle de mariage aussi sur celle-ci. Ça vous amène à quoi de comprendre ça? C'est que la bonne pièce du puzzle, elle va arriver au bon moment, au bon endroit. Mais si vous restez bloqué sur la pièce du puzzle qui n'est pas entrée dans le puzzle de cette construction, vous restez bloqué sur cet instant. Là, on vous amène à comprendre que, en fait, cette situation, moi, je pense qu'elle n'était pas mûre, vous n'étiez pas prêts, les personnes impliquées n'étaient pas prêtes, et c'était pas le moment. On vous amène à une grande compréhension. J'ai le coup de foudre. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer la bonne personne et comprendre le pourquoi ça ne s'est pas fait avant, et en être même reconnaissant ou reconnaissante que ça ne s'est pas fait avant, et que vous êtes protégé et accompagné sur ça. La co-création, comme je vous l'ai dit. Et pour certains, c'est un coup de foudre. Vous allez avoir, oui, donc je vous disais le coup de foudre, mais pour certains, il y a c'est ça que je voulais vous dire, il y a une grande compréhension de ça, qui va vous amener peut-être au bon moment, à la bonne situation, si vous êtes en couple et que c'est une étape de votre couple, vous voyez. Pour d'autres, c'est la rencontre. Une rencontre qui va être beaucoup plus efficiente pour vous, beaucoup plus juste, beaucoup plus prête, mature, vous voyez. Mais vous aviez besoin peut-être de passer par cette expérience. Là, il y a vraiment une idée de balayer quelque chose, mes amis, pour accueillir ce qui va être et de tourner le dos définitivement. Ce sentiment d'échec qui vous maintient dans une énergie d'échec et qui vous empêche de faire circuler l'énergie et d'avancer sur votre chemin. D'accord ? Voilà, mes amis Balance. Allez, on va terminer avec le petit conseil pour vous du murmure de nos anges. C'est parti pour nos amis Balance, semaine du 7 au 13. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Ah bah oui, là complètement. Et au deck, nous avons « Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste ». Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.